Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, c'est donc le président du SNAV, le syndicat des agents de voyage, qui est mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Jean-Pierre Masse. Bonjour. À combien chiffrez-vous ce matin l'impact de la grève des pilotes d'Air France qui dure depuis maintenant 9 jours ? Alors on a fait un premier chiffrage au terme de la première semaine de grève. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Au terme des 5 premiers jours de grève, on était à 5 millions d'euros de coûts supplémentaires pour le secteur des agences de voyage et des tours opérateurs. Ce coût est en train de s'accroître, même si, jour par jour, il diminue très légèrement, puisque depuis une semaine, bien évidemment, les réservations des voyageurs d'affaires ou de tourisme ne se font plus sur Air France, mais sur d'autres compagnies. 5 millions sur une semaine, on peut donc imaginer que ce serait près de 10 millions sur 2 semaines au final ? Et ça va faire 10 millions sur 2 semaines, sans aucun doute. Le secteur le plus touché, vous l'évoquiez, ce sont les voyages d'affaires, c'est ça ? Tous les secteurs sont touchés. Il y a les billets d'Air France, 70% des billets d'Air France sont émis par des agences de voyage. Et parmi ces billets émis par les agences de voyage, les 2 tiers concernent des voyageurs d'affaires. Les voyageurs d'affaires, ils sont bloqués à l'étranger. Quand ils ont réservé par l'intermédiaire d'une agence de voyage, sur Internet, par l'intermédiaire d'une agence de voyage, l'agence de voyage les prend en charge. Elle les rapatrie, elle leur trouve un autre vol, elle prolonge leur séjour, elle modifie leur séjour, ou elle les fait partir à une date différente sur une autre compagnie. C'est des coûts, c'est du travail supplémentaire, ce sont des coûts supplémentaires. C'est ce que nous estimons à peu près à 1 million d'euros par jour, pas très loin. Et ensuite, il y a la seconde partie. Alors, ces premiers voyageurs, s'ils ont réservé directement auprès d'Air France, j'ai envie de dire, ils sont à la rue. Parce que les centres d'appel d'Air France sont saturés, ils n'ont pas d'interlocuteurs, ils se débrouillent eux-mêmes. Et ça, c'est très mauvais pour l'image d'Air France. Enfin, ça fait autant de clients mécontents qui ne reviendront peut-être jamais dans la boutique. De toute manière, la grève est mauvaise pour l'image d'Air France. Elle est mauvaise même pour l'image de la France en tant que destination touristique, par exemple. Et vous avez donc des surcoûts supplémentaires en termes de gestion des annulations de vol, c'est ça ? Alors, on a des surcoûts supplémentaires qui sont liés au fait que c'est du temps passé pour les voyageurs d'affaires, du temps supplémentaire passé pour les rerouter, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour modifier leur réservation d'hôtel, leur location de voiture. Et puis pour le tourisme, le second volet, qui représente à peu près 30% des billets d'Air France, pour le tourisme, c'est des coûts. Alors là, des coûts directs, c'est-à-dire qu'on a payé des hôtels, un réceptif, une prestation à l'étranger, le voyageur ne peut pas partir, cette prestation est payée, est perdue, et on doit rembourser le voyageur ou le faire partir à une autre date. Est-ce que, selon vous, la direction d'Air France a mal géré le conflit avec les pilotes ? Très difficile à dire. Je pense que la direction d'Air France a raison de modifier son modèle économique sur le moyen courrier. Si Air France ne modifie pas ce modèle économique, l'activité moyen courrier d'Air France, qui est déjà déficitaire, est appelée à disparaître. Et peut-être même au-delà de l'activité moyen courrier, la compagnie elle-même. Donc, je ne peux pas dire qu'ils l'ont mal géré. Ils l'ont peut-être mal géré en termes de communication, en timing. Mais la modification du modèle économique, créer une compagnie low cost, et je me demande même si ce n'est pas trop tard, c'était une nécessité absolue pour Air France. Air France, c'est un de vos clients évidemment important. Sa disparition éventuelle, ses difficultés ont aussi un impact économique sur vos métiers. Air France est un de nos fournisseurs importants. Oui, pardon, fournisseurs. Plutôt que clients. Nous sommes ses clients. Air France est un de nos fournisseurs importants. Plus de la moitié des billets d'avion émis en France, ce sont des billets d'Air France. Et les 2 tiers des billets d'Air France sont émis par des agences de voyage. Donc nos relations sont extrêmement importantes. Jean-Pierre Masse, je rappelle donc président du syndicat des agences de voyage. Est-ce que vous avez déjà contacté Air France pour vous faire dédommager ? Bien sûr, nous avons déjà contacté Air France. Il y a eu des précédents. Il y a eu un précédent en 1998 avec une longue grève aussi importante que celle-ci. Il y a eu des procédures de dédommagement. Aujourd'hui, je crois que le temps n'est pas de mettre de la pression sur Air France pour obtenir les dédommagements que nous souhaitons. Le temps est de laisser Air France sortir de cette situation de conflit et de la grève. Et ensuite, il y aura le temps de discussion avec Air France pour cet aspect-là. Apparemment, le contexte était déjà difficile pour le secteur du tourisme français. Les tours opérateurs français ont vu leur volume d'affaires reculer cet été. J'ai envie de dire, vous n'aviez pas besoin de ça en plus ? Alors là, il faut nuancer votre propos. Le volume d'affaires a légèrement augmenté et le nombre de clients nombre de clients a baissé. Ça, c'est une tendance qui est une tendance lourde qui dure depuis 2 ans, qui a été même initiée par le printemps arabe. On n'a pas besoin de ça en plus, c'est pas tout à fait les mêmes secteurs d'activité, mais c'est vrai que nous sommes dans un secteur professionnel qui est obligé de faire des mutations importantes.
Il y a des secteurs professionnels qui ne les ont pas fait. Je pense aux photographes et aux disquaires à la fin du siècle dernier, qui n'ont pas fait ces mutations, passage au numérique. Nous sommes en train de les faire. Ce sont des enjeux et des défis extrêmement importants pour nos métiers. Vous arrivez vraiment aujourd'hui à résister à la vague du numérique, c'est-à-dire le fait qu'on désormais on passe par Internet pour programmer, pour réserver, booker son voyage? La mutation, c'est justement ça. Internet, c'est un moyen, ce n'est pas un concurrent. Quand vous passez par Internet pour réserver, pour booker un voyage, eh bien, vous passez également par une agence de voyage. Au bout d'Internet, il y a une agence de voyage. Ou alors vous construisez tout seul votre voyage, ce qui est de plus en plus facile techniquement. Et de plus en plus compliqué quand il y a un problème. Aujourd'hui, si vous avez construit tout seul votre voyage en Argentine, Air France ne peut pas vous amener à Buenos Aires. Vous avez perdu le prix que vous avez payé à je ne sais quelle centrale hôtelière pour réserver vos hôtels en Argentine et vous devez vous débrouiller pour votre billet d'avion. Donc le surcoût lié à une réservation via une agence de voyage, finalement, c'est la garantie, la sécurité aujourd'hui? Il n'y a pas de surcoût, obligatoirement. Il n'y a pas nécessairement des surcoûts. Il y a parfois des surcoûts apparents, mais il y a également la possibilité pour une agence de voyage de chercher dans la gamme des prix qui est extrêmement complexe celui qui correspond le mieux à votre demande, avec de la souplesse ou l'absence de souplesse, et en revanche de donner beaucoup de sécurité, puisque dans une situation comme celle d'aujourd'hui, on s'occupe des clients, on les prend en charge, on les assiste, on les suit. Merci beaucoup Jean-Pierre Mas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des agents de voyage, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec